Chers amis de Montigny et voisins, bonjour. Chers amis, dans 9 mois, c'est Noël. Alors il est temps de commencer les préparatifs. Peut-être cette perspective vous semblera-t-elle quelque peu prématurée, et de fait, pour ce qui est du sapin, des guirlandes, on attendra encore un peu, au moins que les magasins réouvrent. Mais là n'est pas l'essentiel dans cette fête de l'Annonciation. À l'occasion de cette Annonciation, je devais vous retrouver. J'étais invité à vous rejoindre pour une soirée théotime. Bien sûr, le grand confinement dans lequel nous sommes entrés nous empêchera de nous retrouver, mais certainement pas de fêter l'Annonciation. Je crois au contraire que les circonstances exceptionnelles que nous vivons sont une occasion de porter un regard neuf sur cette fête et de considérer l'Annonciation précisément comme un mystère de confinement. Je pense au confinement de Marie, évidemment, dans sa propre maison, puisque c'est dans ce cadre que l'a rejoint l'ange Gabriel. Mais je pense surtout au confinement de Jésus dans le fait de se faire homme, au confinement de Dieu dans le sein de cette femme, au confinement de Dieu dans la nature humaine même, quand même, pour un Dieu. Entrer dans la nature humaine, c'est quand même s'installer sacrément à l'étroit, vous en conviendrez avec moi. Et si Dieu se confine ainsi dans l'homme, c'est pour élever l'homme, c'est pour l'élever aux dimensions de Dieu. Ce qui est très beau dans les textes que la liturgie nous fait entendre à l'occasion de cette fête de l'Annonciation, c'est qu'une certaine manière, il nous donne de percevoir à la fois les sentiments et les pensées de Marie dans son dialogue avec l'ange que nous rapporte l'Évangile, mais aussi les sentiments de Jésus au moment de se faire homme, à travers le passage de la lettre aux Hébreux que nous entendons en deuxième lecture, et qui dit notamment « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as fait un corps. Alors je te dis, me voici, mon Dieu, je viens faire ta volonté. » Prêtant en quelque sorte ces mots à Jésus lui-même, la liturgie nous laisse entendre que Marie et Jésus ont vécu l'Annonciation dans les mêmes sentiments de cœur, avec la même docilité, la même confiance dans le projet de Dieu, docilité et confiance qui auront été la clé de l'accomplissement du projet de Dieu. Chers amis, puissions-nous vivre nous aussi, avec docilité et confiance, l'épreuve dans laquelle nous sommes plongés, sûrs que notre Dieu veut pour nous la vie, sûrs que notre Dieu, de ce temps d'épreuve, de maladie et de mort pour beaucoup de ceux et celles qui nous entourent, saura faire jaillir la vie. Ce soir, avec Monseigneur Aumônier, nous nous rendrons à l'Hôtel de la Vierge dans la cathédrale Saint-Louis, fermée bien sûr, et à 19h30, au moment même où toutes les cloches de France sonneront pour invoquer la bienveillance de Dieu sur notre pays, avec Monseigneur Aumônier, nous prierons l'Angélus et nous bénirons notre diocèse. Alors, chers amis, par le cœur, par la prière, je vous donne rendez-vous ce soir et j'attends bien sûr de vous rejoindre au plus vite à Montigny voisin.